Trump avait récemment parlé de reprendre son pétrole, marquant ainsi un renouveau avec la doctrine Monroe. Les États-Unis ne se voient aucune limite imposée. Les pratiques d'enlèvement, les pratiques d'assassinat ciblé et les coups d'État font partie de l'arsenal historique de leur impérialisme. Les bombardements états-uniens pourront bombarder, assassiner, terroriser des populations dans le monde entier, mais ils ne pourront jamais soumettre les peuples. Et le peuple vénézuélien nous en montre le chemin aujourd'hui. La lutte pour l'indépendance du Venezuela, sa souveraineté et pour la défense de son système de transformation sociale sont enracinées dans des dizaines d'années de résistance contre l'impérialisme. Le peuple vénézuélien, l'armée nationale bolivarienne et le gouvernement légitime de Nicolás Maduro ont tout notre soutien et toute notre admiration pour leur détermination à défendre leur sol face à l'agresseur. L'Union pour la reconstruction communiste condamne avec force cet acte de terrorisme d'État. Nous appelons bien sûr à la libération de Maduro. La souveraineté des peuples ne se divise pas. À l'heure actuelle où le Sénat états-unien limite les pouvoirs militaires de Trump, à l'heure où les deux fédérations syndicales mondiales appellent à la libération de Maduro, certaines organisations françaises trouvent judicieux de refuser d'exiger cette libération au nom de leurs opinions sur le régime. Toute autre considération sur la nature du gouvernement ou la légitimité d'une élection, cela nie la souveraineté des peuples et ça ouvre la voie à la mise en place d'un ordre mondial du plus fort et uniquement du plus fort. Nous réaffirmons notre soutien sans faille au peuple vénézuélien. Face à cette escalade de violence impériale, nous exigeons et appelons toutes les forces de gauche, tous les anti-impérialistes, progressistes et révolutionnaires à se mobiliser pour la libération sans condition du couple Maduro et de tout autre éventuel prisonnier vénézuélien. Nous appelons à nous mobiliser pour l'arrêt du blocus états-unien contre tous les pays qui en sont victimes, pour l'arrêt des menaces et des actes de guerre contre le Venezuela ou tout autre pays du monde. Et enfin, pour le respect des droits à décider d'eux-mêmes.